sur la croix, de jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. C'est une prière, ce chant. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix, de jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Il calme les rages, nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Sans son sang pour moi. Oh, quel ami, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, oh, il est Jésus. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. On peut partager, s'il vous plaît. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. Oh, de jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. C'est lui qui calme les rages, nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Personne son sang pour moi. Oh, quel ami, oh, il est Jésus. C'est lui qui calme les rages, nuages de ma vie et me donne sa paix. Vous partagez mes cœurs comme il m'aime. Versant son sang pour moi. Oh, quel ami, oh, il est Jésus. Oh, oui, quel ami, oh, quel ami, il est Jésus. Oh, oui, quel ami, oh, quel ami, oh, il est Jésus. Oh, quel ami, partage mes cœurs, partage mes cœurs. Mets des cœurs, partage. Oh, quel ami. Oh oui, quel ami. Soyez bénis, soyez bénis. Oh oui, quel ami. Francine, sois bénie. Marie-Louise, sois bénie. Jenny Emma, sois bénie. Est-ce qu'on peut pousser les partages? Oh oui, quel ami. Quel ami, oh, son nom c'est Jésus, oh, son nom c'est Jésus, oh, partagez, mettez des cœurs. C'est moi qui t'appelle, c'est moi qui crie à toi, mon Dieu, c'est moi qui t'appelle. Allez, petit, sois béni. Oh oui, quel ami, oh. Partagez, mettez des cœurs. Partagez, mettez des cœurs, frères et sœurs. C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. Partagez, mettez des cœurs. C'est moi qui t'appelle. Poussez les partages, frères et sœurs. C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. Je vais commencer à partager à mon tour, partager rapidement. C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. Jésus, oh, commencez à partager rapidement. C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle.
c'est moi qui t'appelle. Alpha, Oméga, c'est moi qui t'appelle. Jésus, oh, oh, c'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle, oh, 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 c'est moi qui t'appelle. Mon Rédempteur est vivant et dans ma vie, il se lèvera comme le dernier. Je t'appelle en premier, tu réponds le dernier, c'est moi qui t'appelle. Partage. Je t'appelle en premier, tu te lèves en dernier, puis je t'appelle oh, oh. Vous partagez main de cœur. Partage main de cœur. Wow. Main de cœur, main de cœur. Détruire les hôtels sataniques, partie 2. Partie 2, c'est très important, frères et sœurs. Alléluia. Notre thème de l'année, c'est Goliath doit tomber. Et c'est déjà la fin de l'année. C'est la dernière semaine. Et la dernière semaine, l'Esprit Saint m'a poussé à parler des hôtels qui sont souvent des bases établies par le malin pour hypothéquer et détruire nos vies. Donc il faut les renverser, il faut les détruire et rétablir l'autel de Dieu. Donc je vous invite à partager au maximum, à pousser les partages, c'est important, frères et sœurs. Voilà. Partager, c'est important. Alléluia. Voilà, partagez. Poussez les partages, s'il vous plaît. Voilà. Soyez bénis. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Mirella, sois bénie. Jacqueline, Maboussa. Est-ce qu'on peut pousser les partages encore, frères et sœurs? Les hôtels sataniques, partie 2. Partie 2. La dernière fois, nous avons pris l'histoire de Élie et les Baals. C'est en 1 Roi chapitre 18, verset 1 et suivant. Élie et les Baals. Nous avons parlé des hôtels comme une alliance multiple qui influence la vie et le comportement d'un peuple, d'un pays ou d'une famille. Alléluia. On avait donné comme référence biblique aussi Apocalypse 16, verset 7 qui dit que l'autel peut parler. L'autel peut parler contre toi. On a expliqué. Et aujourd'hui, nous continuons avec
un sous-thème précis. Et il y a des gens qui comprennent le langage de l'autel. Voilà. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Les dépositaires de l'autel, en d'autres termes. Les dépositaires de l'autel. Donc, je vous invite à partager. On va décoller. Les dépositaires de l'autel. S'il y a un autel, c'est qu'il y a des personnes qui comprennent le langage de l'autel, comment l'autel fonctionne. Dans l'église catholique, nous voyons qu'à chaque fois que la messe est célébrée, il y a le prêtre qui est là, qui célèbre la messe. Il connaît comment fonctionne l'autel. Alléluia. Parce que l'autel est la porte qui relie la divinité et le physique. Amen. C'est une porte qui nous ouvre à la divinité. Alléluia. Donc, il est important de détruire l'autel satanique et rétablir l'autel de Dieu. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des dépositaires de l'autel. On ne choisit pas n'importe quelle personne pour comprendre le langage de l'autel satanique. Puisque ce qui nous intéresse ce matin, c'est de détruire les autels sataniques qui ont été bâtis par nous ou bien par nos parents. Alléluia. Donc, vous voyez que celui qui bâtit des autels sataniques ou qui est choisi pour comprendre le langage de l'autel satanique, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. Alléluia. Donc, celui qui est choisi, il est le dépositaire. Ça veut dire quoi? Le dépositaire, c'est celui qui bâtit l'autel et qui parle avec l'autel. Celui qui libère les paroles. Amen. C'est lui qui est le dépositaire. C'est lui qui rentre en communication avec les divinités par l'autel. C'est lui qui comprend le langage. C'est lui qui communique avec le divin. Amen. Qui communique avec le divin. Vous ne voyez pas, mais lui il comprend et c'est lui qui dit oui, le démon a accepté, le génie a accepté, maintenant on peut faire ci, on peut faire ça, on peut faire ci, on peut faire ça. Quand vous allez vous promener un peu, vous allez voir souvent les charlatans, vous allez voir les féticheurs, vous voyez qu'ils ont toujours un hôtel. Ils ont toujours un hôtel là. Ils peuvent lancer leur courrier. Ils ont toujours leur petit hôtel bizarre qui est là. Vous voyez? Et lorsqu'ils commencent à consulter, ils vont te dire des réponses. Ils vont te donner des réponses en fonction de ce qu'ils ont établi comme hôtel. Alléluia. Donc, il y a bel et bien des dépositaires qui parlent à l'hôtel. Alléluia. Soyez bénis, Maman Tom, Simone Kouakou, Rose Rachel, Franco Émilie. Est-ce qu'on peut pousser un peu les partages, s'il vous plaît? On peut pousser les partages. On peut pousser encore les partages, s'il vous plaît. Partagez à vos amis. Ça va faire du bien à quelqu'un. Ça va faire du Rosaline Ré, partagez Florence Beglé, partagez mettez des cœurs, Gloline Iboudo. Alléluia. Donc il y a des dépositaires. Amen. Et ces dépositaires-là sont considérés comme des esprits gardiens. Des esprits gardiens. Ils sont les gardiens de l'autel. Ils sont des gardiens de l'autel parce que l'autel, il y a un esprit qui est libéré
qui veille sur l'autel. En fait, lorsque le dépositaire finit ses pratiques, rentre en communication avec les divinités, il va libérer un esprit qu'on appelle un esprit gardien. L'esprit gardien sera celui qui va veiller sur l'autel. Amen. Il va protéger l'autel pour ne pas que les gens viennent détruire l'autel. Donc, il y a toujours un esprit gardien de l'autel. Nous, chez nous, à l'église, le gardien de l'autel, c'est Saint-Michel Archange. Voilà. C'est Saint-Michel Archange qui est le gardien de l'Eucharistie. Le prêtre est le dépositaire. Mais chez nous, c'est Saint-Michel Archange qui est le gardien de l'autel du Seigneur. Je parle à quelqu'un, mettez des cœurs s'il vous plaît pour sécuriser puis partager. Sabrina, si tu me suis bien, il faut partager s'il te plaît. Jacqueline Lazare, je ne vois même pas vos partages. Partagez sur votre profil, partagez dans vos groupes respectifs, partagez avec vos amis, partagez avec vos frères et sœurs. Ça va faire du bien à quelqu'un. Ça va faire du bien à quelqu'un. Peut-être que quelqu'un est en train d'être détruit par la sorcellerie. Ça va l'aider s'il tombe sur ce direct. Alléluia. Partagez au maximum. Partagez. Partagez. Donc il y a un esprit gardien. Amen. Il y a un esprit gardien qui est là. Je priais pour une dame un jour et je lui ai donné un cheminement comme ça pour les hôtels, détruire les hôtels. Et la dame dit, lorsqu'elle rêvait, au moment où l'Esprit s'est envoyé dans une maison de sa famille paternelle, vous voyez, famille paternelle, elle n'a jamais vu ça de sa vie. Elle connaissait bien la famille maternelle, mais paternelle, oh, c'était son oncle qui était l'homme fort en ce temps. Et lorsqu'elle rentre dans sa maison, elle veut rentrer dans sa maison, il y a un démon qui est là, qui veille sur la maison. En fait, la maison était l'hôtel. Elle me disait que c'est là-bas qu'elle a mis le nom de ses petits-fils, ses futurs enfants. Son oncle là, il a mis tout dans cette maison. Et voilà qu'en songe, elle se retrouve dans ce lieu. Et là, elle rencontre un esprit gardien. Elle ne savait pas ça. Elle va se battre en rêve avec cet esprit jusqu'à ce qu'il meure dans le rêve. Elle va rentrer dans la maison, elle va récupérer ses biens dans le rêve. Et là, quand elle va ressortir, après, sa vie va commencer à changer. Vous voyez comment c'est spirituel. Donc, il y a un esprit gardien. Je note bien, il y a les dépositaires. Celui qui comprend le langage de l'autel. Et il y a un esprit gardien, celui qui veille sur l'autel satanique. Il y a aussi un homme fort qui peut s'ajouter, parce que l'homme fort, troisième point, l'homme fort, c'est celui qui va voir. Souvent les hommes forts, ils vont voir tel péticheur, tel homme puissant. Ils vont le voir, qui a la capacité de faire des choses du mal. Donc eux, ils vont le voir pour pouvoir faire leur travail, pour nuire à l'autre. Donc ceux-là aussi font partie de ce lot-là. Dépositaire, esprit gardien, l'homme fort. Vous voyez, il faut savoir les chasser par stratégie. Alléluia. Celui qui va voir le charlatan, il est considéré comme un homme fort. Tu vas voir le charlatan pour nuire à ton frère. C'est que tu deviens satanique, tu deviens mauvais. Et le dépositaire va te donner quelque chose, des choses, des talismans, des parfums, de l'eau, des trucs comme ça. Il va te dire, tiens, va faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, pour pouvoir nuire à la personne. Tu deviens là un homme fort et tu fais partie du clan de la sorcellerie.
Bowie peut créer. Est-ce qu'on peut mettre des cœurs partagés? Amen. Est-ce qu'on me suit bien? Je vais pousser encore. Si tu me suis, partage. Peut-être le global Élise David, Francisca Bowie. Est-ce qu'on peut pousser le partage, s'il vous plaît? Alléluia. Donc, il y a des dépositaires qui comprennent le langage de l'autel. C'est pourquoi dans le texte d'Élie, vous avez vu que les prophètes de Baal ont été mis à mort. Parce que ces prophètes-là, c'est eux qui étaient chargés de parler à l'autel. Ce sont eux qui sont capables de rentrer en communication avec les démons de Baal. Je vais souligner quelque chose, s'il vous plaît. Véronique Assier, bénédiction et Eurydice, Dédé. On peut partager Josiane Lee, ce qui vient d'arriver. Je vais souligner quelque chose. Avant de continuer, je vais souligner quelque chose. Dans le livre de 1 roi 18, 1 roi 18, 1 et suivant, on a vu bien que c'est Jézabel. Jézabel qui a tué tous les prophètes de Dieu. Qui est Jézabel en réalité? Jézabel, elle est considérée comme une femme malfaisante et prophétesse de malheur. Amen. Vous comprenez? C'est elle qui essaie d'égarer les serviteurs de Jésus. On voit bien que même dans Actes 16, l'esprit de divination qui animait cette forte servante était bel et bien un esprit de Jézabel, un esprit de divination capable d'égarer, qui a voulu égarer Paul et Silas. Vous comprenez? Donc cet esprit-là est un démon femme qui séduit et qui occasionne l'impureté dans la vie de ceux qui veulent servir le Seigneur. C'est un esprit, elle est considérée comme une fausse prophétesse. Elle est capable de lire dans le passé, dans le présent, mais elle te ment dans le futur. Parce que le futur, c'est Dieu qui le sait. Voilà, puisqu'elle va deviner. Donc, c'est un démon trompeur, un démon malfaisant, un démon qui est là pour induire le peuple de Dieu en erreur, pour faire tomber ce peuple dans l'impudicité. Alléluia. Et à Jézabel, on la sacrifie, les viandes sacrifiées aux idoles. C'est à elle qu'on sacrifie ça. Amen. C'est à elle qu'on sacrifie. Je parle à quelqu'un, c'est-à-dire que quand l'esprit de Jézabel est dans la famille, il faut toujours faire un sacrifice de viande, de mouton, un sacrifice de sang d'abord, avant de toujours commencer quelque chose. Un esprit impur qui passe son temps à égarer en disant des faux oracles, des oracles. Donc l'esprit Jézabel avait pris le dessus dans le temps d'Élie pour tuer les serviteurs, mentir au peuple, puisque c'est un démon qui a la capacité de dire des choses pour impressionner, de dire le passé, le présent, et de mentir dans l'avenir. Le peuple était assujetti. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser les partages, Estelle, Louise Nguessan? Donc, est-ce que vous me suivez très bien? Je note ce point, c'est important. Donc, on rencontre ces mêmes esprits de Jézabel dans la rue, dans nos familles. On les rencontre. Mais aussi, pourquoi Élie détruit l'autel de Baal et tue les prophètes? Parce que Baal, c'est aussi un démon. J'ai dit Jézabel. Mais Baal, c'est aussi un démon qui se retrouve aussi dans nos familles.
Vous avez vu comment on les adorait? Les gens se tailladaient, se piquaient, tout ça. On voit ça dans nos familles, même en Afrique. On le voit, c'est même pratique de Baal. Des familles qui se taillaient, tout ça. Or, Baal, c'est quel démon? C'est un démon à lui. Lui, il ne demande d'abord que les premiers-nés. Dans la famille de quelqu'un, vous pouvez voir que dès que la femme fait un nouveau-né, son premier-né meurt toujours. Premier-né toujours. C'est-à-dire que dès qu'elles sont tombées enceintes, si c'est son premier enfant, ce premier enfant est sacrifié à Baal. Lui, c'est ce qu'il veut, il aime. Alléluia. Or, Jézabel, elle, c'est les sacrifices, tout sacrifice de viande, d'animaux, des sacrifices comme ça qu'on lui offre. Or, Baal, lui, il demande un premier-né, lui, c'est l'humain. Le sang humain, il demande, mais pas n'importe quel sang. Un premier-né, c'est-à-dire un enfant pur qui naît, ton premier-né. Partage les mains des cœurs. Est-ce que tu comprends? Tu comprends ce que je dis? Donc je souligne ça pour que tu comprennes que si l'esprit de Baal est dans ta famille, tu dois savoir aujourd'hui, ceux dans la famille où ce n'est toujours les premiers-nés qui doivent mourir, ou bien on sacrifie le premier-né à Baal, ou bien vous c'est toujours viande de sacrifice, toujours. Jézabel c'est un esprit mauvais, impur. Ok, je continue maintenant. Oh, je ne vois même pas les partages. Je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les partages, s'il vous plaît. Je vais rentrer dans les détails. Je vais parler à quelqu'un. Le thème, c'est Goliath doit tomber. Si on ne détruit pas l'autel, même si on chasse le démon, le dépositaire va réactiver toujours. Quand on va parler de ça, je parlerai de tout ça. Je parlerai de ça. Jésus dit, veillez et priez. Alléluia. Donc, on voit bien que même si les dépositaires, il décède, c'est-à-dire qu'il est mort, il n'est plus, il va transmettre le pouvoir qu'il a reçu à son fils, à son frère ou à sa fille. Parce que ce pouvoir se fait de succession, de génération en génération. Puisque c'est le mal. Donc le mal est transmis à quelqu'un d'autre. C'est un esprit du mal. Donc la personne peut mourir, mais le mal est transféré vers quelqu'un. Mais pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Donc, lorsqu'il meurt, l'autre va prendre un relais. Il va prendre un relais. C'est-à-dire qu'il va libérer, il va léguer le pouvoir, puisque lui, il meurt. Il va léguer le pouvoir à d'autres personnes, mais pas n'importe qui. Et je vais citer, partager peut-être des cœurs, je vais citer. Pour que tu comprennes pourquoi il y a des choses étranges qui se passent dans ta vie, tu ne sais pas. Je vais citer par exemple. Les premiers enfants nés, est né d'une famille. Je vous ai dit tout à l'heure que Baal, c'est à lui qu'on sacrifie les premiers nés. Les premiers nés. Il y avait plusieurs peuples qui adoraient Baal. Hein? Plusieurs. Babyloniens, Cananéens, ils adoraient le démon Baal. Donc, première personne qui est considérée comme dépositaire, qu'on peut transférer un pouvoir, l'aîné, premier-né, d'une famille. C'est pourquoi vous pouvez constater dans une famille que les premiers-nés souffrent avant de réussir. Ils souffrent parce que la sorcellerie familiale reconnaît le droit d'aînesse. Et le premier-né n'est pas n'importe qui.
C'est pourquoi quand le premier-né n'est pas converti, les autres peuvent souffrir. Ses frères peuvent souffrir. Et si le premier-né est dépositaire, le premier-né est consacré à un autel de famille démoniaque, ses autres frères vont souffrir. Voilà pourquoi il peut réussir, mais ses frères ne vont pas réussir. Parce que la sorcellerie va voler les étoiles de ses frères. Pour lui donner, il sera grandement riche, mais les autres seront pauvres. Vous constatez souvent dans les familles que c'est une seule personne qui a l'argent, mais tous les autres sont pauvres. Pauvres. Vous partagez. Joël, Patricia, Cindy. Est-ce qu'on peut pousser les partages? Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me suit? Les troisième enfants. Chez nous au pays, chez les Akans, ça existe. Les troisième enfants. Voilà. Chez les Akans, par exemple, on dit les Issam, par exemple. Voilà, les troisième enfants. Eux aussi, c'est considéré comme ce sont des cibles. Ce sont des cibles de la sorcellerie pour être dépositaires. Mettez des cœurs partagés. Troisième enfant. Eux aussi souffrent. Ils sont considérés comme des cibles. La sorcellerie du village veut les prendre forcément pour venir danser ou bien faire des choses étranges. On va vous poursuivre pour ça. Les septièmes enfants, 7 aussi. Parce que 7 c'est un chiffre de la perfection. Ce n'est pas n'importe quel chiffre. Les septièmes enfants. Septième enfant aussi. Les dixièmes enfants. Dixième enfant. Les jumeaux. Les jumeaux. J'insiste. Hey, ceux qui ont fait les jumeaux. Je m'arrête un peu sur ça. Parce que les jumeaux, dans la sorcellerie, le diable a établi un rituel aux jumeaux. Pour simplement leur communiquer un esprit de divinité capable de voir des choses invisibles. Lorsque tu fais des jumeaux et que la famille te dit par exemple, on va faire des rituels parce que tu as fait des jumeaux. Et ils vont faire les rituels. Dès que le rituel il est fait, dès que le rituel est fait, les jumeaux seront habités d'un esprit de divination en eux par le rituel qui a été fait. Les jumeaux. Et beaucoup de personnes sont victimes de ça. Alléluia. Frères et sœurs, en fait, je suis en train d'énumérer les dépositaires. Ceux qu'on choisit réellement d'établir comme chef, comme dépositaire d'un hôtel satanique. On ne prend pas n'importe qui. Parce que ces gens-là ont une étoile. Il faut partager s'il te plaît. Il y a aussi ceux qui viennent juste après les jumeaux. Après les jumeaux. Ceux qui viennent après les jumeaux. Qu'on choisit aussi. Qui sont une cible, être dépositaire de l'autel. Le diable a sa manière de fonctionner. Il choisit qui il veut. Avec force. Mettez des cœurs pour que je continue de sécuriser. Mettez des cœurs, des étoiles. Ça te fait du bien, il faut mettre des cœurs, il faut partager. Parce que quand tu ne mets pas des cœurs, ça se bloque. Quand tu ne partages pas, ça se bloque. Donc partage. Faites au moins 50 partages tout de suite et puis je vais continuer. Faites au moins 50 partages. 50 partages chacun. Il faut que tu comprennes cela. Fais 50 partages pour que je puisse continuer. Parce que je suis d'entrer dans les détails. Je rentre dans les détails.
C'est un thème très très important. Ceux qui viennent après le jumeau souffrent. C'est eux qu'on recherche pour être dépositaires. Mais on souligne aussi que il y a des personnes qui sont nées, par exemple, dans des mois stratégiques. Des mois stratégiques. Par exemple, mars. Le mois de mars. Ceux qui sont nés en mars. Ceux qui sont nés en juin. Ceux qui sont nés en septembre. Ceux qui sont nés en décembre. Mars, juin, dès septembre, décembre. Des personnes qui sont nées dans des mois stratégiques. Remarquez tout ça. Je vous donne ça pour que vous ayez l'œil. Vous avez l'œil. Parce que ces gens de personnes sont souvent acculés par la sorcellerie. Et c'est eux qu'on choisit pour être dépositaires. C'est pourquoi beaucoup sont souvent oppressés. Beaucoup sont oppressés. Parce qu'il y a un hôtel qui est parti en ton nom. Parce que tu es né en mars, on a bâti un hôtel pour toi. Tu dois. Voilà. C'est pourquoi il y a des gens, subitement, ils sont là, ils sont au travail. Ils abandonnent le travail, ils vont au village. Tu peux être là, et puis tu abandonnes tout, tu vas au village pour simplement adorer des fétiches. Tu peux être là, puis il y a des gens qui sont là comme ça, puis ils abandonnent tout. Et puis après, ils sont malheureux. Ils abandonnent leur foyer, ils abandonnent leur travail, ils abandonnent tout. Et puis ils restent misérables. Ça leur dit rien. Ça leur dit rien. Tu peux te lever comme ça, puis abandonner un truc qui va te porter, un truc qui va te faire réussir, tu abandonnes. Tu comprends rien. Parce que tu es dépositaire. Ah oui. Ils ont plusieurs stratégies. Donc vous pouvez être considérés comme des esprits gardiens des hôtels, des dépositaires de ces hôtels sataniques là. Alléluia. Et c'est en général ces personnes font des rêves qu'on appelle des rêves prémonitoires qui ont tendance à se réaliser. Quand ils pensent à quelque chose, ça arrive. Ils ne sont pas chrétiens, mais quand ils pensent à quelque chose, c'est quand j'ai cité là, c'est que j'ai cité là. Quand ils pensent à quelque chose, ça se réalise. Ils voient ça avant. On sait que dans le livre de Amos, chapitre 3, verset 7, Dieu avertit toujours son serviteur. Amos 3, verset 7, Dieu avertit toujours son serviteur. C'est logique. Dieu avertit tous les jours. Il nous avertit. Voilà. Frères et sœurs, c'est important. Quand ces personnes-là pensent à quelque chose, ça arrive. Et quand tu n'as pas le discernement, la sorcellerie va te dire que mais comme tu as des grâces de vision, tu as des grâces pour voir des choses, ça arrive, viens, on va te laver. Et viens, on va te laver. Tu vas commencer à faire un hôtel pour toi. On va faire des pratiques pour que tu puisses commencer à adorer les choses. Et oui, et puis tu t'en vas voir quelqu'un, on te lave avec l'eau des cadavres, on te lave avec une eau bizarre, on te donne des choses à boire, et tu commences à pratiquer des choses étranges. Beaucoup vous avez été victimes de ça. Si l'autel qui a été fait n'est pas détruit, ça va vous suivre. On va chasser. Mais l'autel doit être repéré. Je vous ai dit une chose. Quand vous constatez ça dans vos vies, c'est autel contre autel. Je vais vous expliquer tout ça à la suite. Comment détruire l'autel et comment rebâtir l'autel. Si l'autel a une fonction pour détruire par exemple ton mariage, bâtis un autel pour rétablir ton mariage, un autel pour le mariage. C'est autel contre autel.
Et il y a une manière de bâtir l'autel selon l'église catholique. Selon l'église catholique. Ce n'est pas n'importe quel autel. Alléluia. Ce n'est pas n'importe quel autel que tu dois bâtir. Frères et sœurs, on est chrétiens, mais il est maintenant bien d'être mature. Étant baptisé et confirmé, tu as le droit de grandir dans la foi et de savoir certaines choses. C'est autel contre autel. Pour détruire l'autel, c'est autel contre autel. Ce n'est pas prier dans le vide. Il y a une manière. Et l'Église nous donne les armes nécessaires. Paul, l'Église, le Christ nous donne des armes nécessaires. Comment les détruire? Aujourd'hui, je ne parlerai pas de ça aujourd'hui. Je vais parler de ça à la fin. Parce que demain, on va continuer sur le thème. Cette semaine, c'est le dernier village. On va aller fort. Même ce soir, je vais prier avec tous les groupes Messenger aujourd'hui encore sur ça. On va prier pour détruire tout cela. Ce matin, je vous parle d'abord. Demain, on va prier, on va parler de ça. Vendredi, on va prier pour ça. C'est important que vous le sachiez. Si vous ne le savez pas, l'autel, si l'autel demeure, quelque soit avant, on va prier. On va faire ça. Mais ça va toujours être réactivé. Je parlais de comment l'autel s'actualise. Je vais vous expliquer tout ça. Vous allez comprendre. Avec des versets à l'appui. Amen. Amen. C'est pourquoi vous constatez qu'il y a des gens qui vivent beaucoup de problèmes. Ils ont l'impression que le ciel est tombé sur la tête. C'est eux qui souffrent plus dans la famille. Souvent, tu deviens même tu es à la servitude de la famille. Ça dit que quoi? On te donne l'argent pour faire un projet. Et l'argent que tu dois faire le projet avec, tu prends l'argent, tu te vas nourrir ta famille, les gens, tu donnes à tout le monde. Soit disant que tu es trop généreuse. Ah, quand, avant de faire quelque chose, il faut que pour toi, soit bien fait d'abord. C'est ce que Dieu dit. Et puis tu vas faire les choses tranquillement. Il ne faut pas aller faire, et puis non, pour dire qu'il faut revenir après dans l'amertume. Qui t'a dit que quand on fait du bien, on a des remords? Qui t'a dit que quand on fait quelque chose, après on souffre? Non, non, non. Quand Dieu te dit de donner, quand tu donnes, il y a multiplication. Il y a bénédiction. Quand tu es dépositaire et que tu tombes sous la servitude, ton argent, tes biens, que tu dois prendre pour réaliser même tes enfants, tu abandonnes tes enfants. Frères et sœurs, nos parents ont vécu ça. Nos parents, ils ont délaissé leurs propres enfants pour aller nourrir les enfants de leurs frères, sœurs. Et puis quand ils ont réussi, paf, ils ont fui, ils sont restés malades, tout seuls, abandonnés, dépositaires de l'autel. Dépositaires de l'autel. Partagez mettez des cœurs. Partagez. Parce qu'il faut que vous le sachiez. Souvent on pense que c'est normal. Comment quelqu'un peut abandonner son sang pour aller nourrir quelqu'un d'autre? C'est bizarre. C'est bizarre. L'enfant qui va te nourrir demain, celui qui va te relever demain, toi tu le laisses et tu vas faire d'autres choses. Quand tu le viens, tu n'as plus rien. Tu es assis. C'est qu'il y a un problème. Tu es sous la servitude. La servitude. On n'a pas dit d'être méchant. Mais on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Pour que tu sois un canal, il faut que toi-même on sente que chez toi, il y a quelque chose qui est bien fondé. Il faut partager s'il te plaît. Aujourd'hui, je vais parler que de ça. Je vais parler de ça. Demain, je vais parler que comment on nourrit l'autel. Parce que l'autel doit être nourri. On parlera de ça demain. On va parler de ça demain. Nourrir l'autel et puis l'autel entend. On va parler de 2 points demain. 2 points. Demain. Donc, aujourd'hui, j'espère que chacun a compris. Et je vous ai dit que
Je vous ai dit, écoutez-moi bien, partagez la tête de cœur. Je vous ai bien dit que l'autel est la porte qui nous ouvre à la divinité. Quand on prend l'exemple sur l'église, on voit bien que c'est par l'autel que le prêtre consacre les hosties, il lève, des choses mystiques se passent, des miracles se passent. C'est pourquoi, si dans nos familles, nos parents ont fait ce genre de choses, il faut les repérer. Il faut savoir ce que papa a fait, maman a fait, les aïeux ont fait. Parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas connu le Seigneur avant. D'autres n'ont pas connu Jésus-Christ, n'étaient pas chrétiens. Ils ont adoré des divinités. Je donne un témoignage. Regardez, il y avait une sœur qui n'arrivait pas à réussir dans tout ce que les Blancs ont installé, ont fait. Papier, les Blancs, tout ce qui est uni à l'Europe, aux Blancs, elle ne peut pas réussir. Mais tout ce qui est à Afrique, elle peut réussir. Regardez par exemple, cette sœur, dans sa famille, après discernement, on voit bien que les ancêtres là, les ancêtres, quand les Blancs venaient prendre leurs enfants, son papa a fait un rituel avec un esprit des eaux qui a dit que les Blancs ne voient pas mon enfant lorsqu'ils vont venir les prendre. Et oui, cette alliance a été tissée de génération en génération par ses aïeux. Et la fille, elle ne peut pas réussir dans tout ce que les Blancs font. École, ça ne va pas. Elle entreprend un voyage quelque part, elle voit qu'elle arrive, ça échoue. Tout ce qui est attrait aux Blancs, ça ne marche jamais avec elle. Et c'est après écoute spirituelle approfondie. Pourquoi mais toi, tout ce que les Blancs font, ça ne marche pas. Et c'est là qu'elle va faire des recherches. Elle va trouver que il y avait bel et bien une alliance qui a été faite. Et oui, quand c'est comme ça, il y a une manière de prier. Il y a une manière de prier. Lorsque l'autel est repéré, lorsque la source, on connaît la source de l'autel, là on connaît la source. Maintenant, quand on connaît la source, on sait maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pour briser l'autel qui a été fait, pour rétablir l'autel de Dieu, pour qu'elle puisse maintenant prospérer. On remarque bien l'exemple d'Élie. Élie, après avoir renversé l'autel, rétabli l'autel de Dieu, la pluie est tombée sur Israël. La pluie est venue, la famille s'est arrêtée. Voilà, il y a toujours une conséquence, un fruit positif lorsque l'autel de Dieu est rétabli. Mais avant d'abord, il faut retrouver la source. L'autel a été bâti en fonction de quoi? Et ça se fait par des recherches à la lumière de l'Esprit Saint qui va nous éclairer. Par des enquêtes. Pourquoi moi dans ma vie, il n'y a pas d'enfant? Pourquoi moi dans ma vie, je n'arrive pas à avoir telle chose? Pourquoi moi, c'est moi seul? Pourquoi les gens peuvent, oui frères et sœurs, chaque famille, chaque peuple a ses autels sataniques. Et l'autel satanique a une fonction en fonction du peuple, en fonction de l'objectif qu'il a été bâti. C'est pourquoi dans d'autres familles, vous trouverez des gens qui sont malades tout le temps. Une maladie commune, meurent d'arrêt cardiaque, d'autres meurent prématurés, d'autres ne se marient pas, d'autres n'enfantent pas. Vous allez retrouver qu'il y a des malédictions communes, des maléfices communes qui habitent ces familles. Et on ne prie pas comme ça dans le vide. C'est autel contre autel. Il faut qu'on te montre en réalité quel autel il faut bâtir réellement pour détruire cela. Il faut renverser l'autel. Et il y a une manière de le faire. C'est pourquoi, quand vous allez à l'église, regardez bien le prêtre, qu'est-ce qu'il fait? Regardez bien le rituel de l'église. Comment on fait? Qu'est-ce qui se passe? L'autel, il y a quoi? Ouais, dans l'or.
il y a l'offrande, il y a la parole de Dieu, il y a le prêtre qui est là, il y a Jésus-Christ, le sang de l'agneau qui est là. Il y a une manière de bâtir l'autel et donner un nom à l'autel pour contrecarrer et détruire l'autre autel. L'autel a des noms, on va voir tout ça avec Abraham, Moïse. Arrêtez et arrêtons de prier dans le vide. Jésus dit, vous priez, vous ne le recevrez pas parce que vous priez mal. Vous priez mal. Je vous ai dit, amis du Saint-Esprit, ici on ne prie pas dans le vide. On ne prie pas dans le vide. Je prie un Dieu vivant. Un Dieu, lorsque je le prie, Dieu d'abord disait à Jacob, Jésus-Christ, fils de Dieu, Dieu, vrai homme, fils de Marie. Ce Jésus-là répond par le feu. Il répond. Ce Jésus-là répond. Il n'est pas muet. Donc, il faut que d'abord, nous soyons bien éclairés. 2023 arrive. Ta manière de prier doit changer. Ta manière de prier, tu dois être intelligent. Tu dois plus suivre les gens dans le vide comme ça. Tu dois apprendre à grandir, à comprendre les choses, ce qui se passe pour détruire les autels. Je parle à quelqu'un, il faut partager. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Que le sang de Jésus vous lave. Donc aujourd'hui, on a bien compris. On a bien compris. Quand tu vis ce genre de choses, c'est pourquoi le gardien de l'autel de Dieu, c'est d'abord un prêtre. Un prêtre consacré. Un prêtre consacré. C'est lui qui est le gardien de l'autel. Quand c'est comme ça, tu vois ton berger consacré, enfoncé dans l'église pour t'aider à sortir de ça. Si, parce qu'on venait avec l'histoire de Gédéon, on venait avec l'histoire de Gédéon, il a fallu que Gédéon tout seul, on va se mettre son histoire, on va expliquer ça après. Grâce à lui, sa famille est délivrée, grâce à lui seul. C'est magnifique. Dans le livre des Juges, on va voir ça. On va voir ça, son histoire. Si toi qui m'écoutes, tu ne te lèves pas, 2022 là, avant que 2023 arrive, tu vas vivre les mêmes choses en 2023. L'autel doit être détruit avant que 2023 n'arrive là. Il faut que l'autel de la misère qui est dans ta famille, l'autel de la stérilité là, doit être détruit. Mais il y a une manière de le faire. Il y a une manière. Ah oui, c'est autel contre autel. Ça, c'est autel contre autel. Il faut savoir bâtir, il faut comprendre le langage. Rien ne se fait dans le vide. Non, non, non. Tout a un sens. Dans l'église, même la couleur, les chiffres ont un sens. Vous voyez le prêtre, il porte violet, après il porte tout blanc, après, voilà, tout ça, ça a un sens. Si vous ne connaissez pas le sens, comment bâtir un hôtel et comment parler à l'hôtel, comment toi tu bâtis ton hôtel, il faut savoir parler à ton hôtel. Il faut comprendre la parole de Dieu. Il y a des choses comme ça qu'on ne vous explique pas. Il faut le savoir, frères et sœurs. Si vous allez prier dans le vide, et vous allez dire que non, Dieu c'est lent. Quand Dieu veut donner, c'est lent. Qui t'a dit qu'un père ou une mère, son enfant est en train de mourir, il va dire bon, il va laisser, c'est lent, il va attendre. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Toi, ton enfant est malade, il souffre. Donc tu vas attendre. Comme il est lent, tu vas attendre que ton enfant souffre. Vous voyez des pensées comme ça, on attribue ça à Dieu. Partagez maintenant des cœurs. Dieu même, il est le plus pressé pour nous voir heureux. Il est le plus pressé parce qu'on a perdu notre place depuis la Genèse. Mettez des cœurs partagés. Et il a permis par le Christ qu'on doit retrouver notre place par les efforts. On doit retrouver notre place. Toi, tu as assis, non, Dieu a fait à ma place. Il ne fera pas à ta place. Sinon, vous n'allez pas dire à Élie,
N'allez pas parler à Gédéon. Dieu ne fera pas à ta place. Si tous les éléments on t'a donné tous les éléments, on dit prépare. Tu dis, le Christ va venir préparer pour moi. Mais prépare. Il faut grandir, frères et sœurs. On va briser ces autels. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On va s'arrêter là. Demain à la même heure. Demain à la même heure. 9h30 de Paris, 8h30 GMT, 12h30 de l'île Maurice. On va continuer. Allez faire des recherches. Faites des recherches. Constatez, regardez dans votre vie ce qui ne va pas, ce qui se répète. Fouillez côté paternel, côté maternel. Et puis fouillez aussi dans votre propre vie. Ce n'est pas seulement paternel, maternel. Toi aussi, dans ta vie, tu allais toucher quoi? Tu allais toucher quoi? Tu allais chez quel charlatan? Tu allais faire quoi? Est-ce que tu n'as pas bâti un hôtel, un carrefour? Tu n'as pas là ajouté quelqu'un? Il faut revoir ça. Quand tu as bâti des hôtels pour faire quelque chose, il faut détruire l'hôtel et rebâtir un hôtel de Dieu. C'est ce qui est écrit dans le livre des rois. Il faut détruire et rebâtir un hôtel de Dieu. Si tu ne fais pas ça, ça va toujours te suivre. Ah oui, Élie l'a fait. Gédéon l'a fait. Ils l'ont fait. Et l'église nous montre toujours l'exemple par la messe. À chaque jour, quand on va à la messe, on renouvelle l'alliance. Oui. Des gens ne vont pas à la messe. Ah, tu pries quel Dieu? Je suis chrétien, mais je ne suis pas pratiquant. Tu n'es pas chrétien. Tu es religieux. Un chrétien, on voit la puissance de son Dieu en action. Que Dieu vous bénisse et que l'Esprit Saint vous révèle tous les nœuds cachés, les autels dans vos familles qui parlent contre vous, qui ont hypothéqué votre vie. Que la puissance de l'Esprit Saint vous révèle les sources et que le Christ brise par son sang tous ces autels qui vous réclament et qui parlent contre vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit l'autel, que le Christ, par son sang, brise et détruit tous ces autels au nom puissant de Jésus. Tous ces autels de mort prématurée, de maladie, de stérilité, de pauvreté, que cela soit détruit par le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui est le sacrifice unique, plus fort, qui parle en notre faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare sur ta vie de bonnes nouvelles. J'arrête l'action des autels maléfiques sur ta vie. Je détruis cela, j'arrête leur effet à partir d'aujourd'hui. Que leur effet s'arrête dans ta famille. Au nom puissant de Jésus. Que cela soit bloqué et arrêté par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je te rends grâce parce que tu es Seigneur, parce que tu es roi. Que tout effet d'autel satanique soit arrêté sur ta vie par le sang de Jésus. Et je déclare sur ta vie de bonnes nouvelles. Qu'une bonne nouvelle frappe à ta porte ce matin. Qu'une bonne nouvelle descende dans ta maison ce matin. Que l'autel de Dieu parle à ta faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que le sang de Jésus te lave et te purifie. Je te rends grâce, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Honneur à toi, Jésus. Je rends grâce au Seigneur parce que il y a une famille que le Seigneur est en train de délivrer, une famille
que je vois clairement dans mon esprit. Dans cette famille, il y a tellement de morts prématurées. La soeur m'écoute. Il y a tellement de morts prématurées dans ta famille. Et que même actuellement, il y a des gens encore qui sont malades. Il n'y a même pas longtemps, il doit annoncer encore un décès. Une femme qui est là, qui me suit, une personne. Il n'y a même pas longtemps, hein, il doit annoncer un décès. Encore. Et tu es là, tu es dans ce direct-là. Et tu es en train de me suivre. Tu es en train de me suivre. Écoute-moi bien. Si tu as choisi le Christ, ma soeur, tu m'écoutes. Prends ton bateau de prêt. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Le Christ révèle pour acheter. Le Christ te dit que n'aie pas peur. Relève la tête. Tu ne seras pas atteint. Reste forte et accroché à l'église et accroché à Dieu. Demeure dans une vie de sanctification et tu verras que tes prières seront entendues de Dieu pour ta famille, pour tes frères. Et tu es en train de prier beaucoup même pour ta famille, pour tes frères et sœurs. On t'a annoncé un décès il n'y a même pas longtemps et tu as peur. Il y a des maladies dans ta famille, des morts prématurées. Et je prie que le sang de Jésus, et je sens que là, il y a même une personne même qui a des problèmes au niveau des reins. Des reins. Et que le Seigneur est en train de libérer des reins, de la sorcellerie. Tu es libre au nom de Jésus. Mets des cœurs partage. Tu es libre. Et je prie que cette personne, il y a une personne qui est là, qui a un problème au rein, qui me suit. Et pendant que je prie, le Christ te guérit. Maintenant, il te guérit. Il te guérit maintenant. Tu te lèves. Pendant que je prie, lève-toi et marche. Et fais le mouvement. L'insuffisance rénale qui t'a été lancée est neutralisée aujourd'hui. Aujourd'hui, par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Voilà, ça s'arrête aujourd'hui. Tu vas voir que tout va se rétablir et tu seras en bonne santé. Je bénis le nom de Jésus pour ces deux personnes que le Seigneur a touchées ce matin. Voilà, je ne voulais pas donner des paroles de connaissance, mais le Seigneur fait ce qu'il a envie de faire avec son serviteur. Donc pour cette soeur dans ta famille là, n'aie pas peur et fais confiance au Seigneur. Le message qu'il était dit, retiens cela. Amen. Et tu es guéri maintenant. La douleur a disparu. Cette soeur qui avait mal au dos comme l'insuffisance rénale là, la douleur vient de partir. Tu es guéri totalement au nom de Jésus. Donc demain, on va continuer. Le numéro c'est 0033 753 89 28 10. Voilà. Vous pouvez me contacter sur ce numéro là. D'accord. Nous sommes au dernier virage. Au dernier village. On va aller fort. Donc ce soir, on va prier encore avec les groupes. On va prier. Demain, on va prier encore avec les groupes. Et la grâce de Dieu va faire du bien dans la vie de quelqu'un. La soeur qui avait mal au nez comme l'insuffisance rénale, elle parlait à l'hôpital. Elle va voir que le Seigneur a fait quelque chose dans sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc demain, on va continuer sur l'autel qui doit mourir. Et nous allons parler de l'autel qui entend aussi. Qui entend. On va parler de ces deux points demain. Donc prenez soin de vous. Et puis que la paix de Dieu soit avec vous. Je crois que si la sœur Claudette est disponible, elle fera le rosaire ce soir, le chapelet ce soir. Voilà, de 18h de Paris, 17h GMT et 21h de l'île Maurice. Voilà. Amen. Que Dieu vous bénisse et puis prenez soin de vous. Amen, amen. Donc à demain et bye bye.